Alors, vous saurez que votre bébé a l'eczéma quand vous allez remarquer que votre bébé a la peau. Au moins 20% des bébés souffrent d'eczéma selon la recherche, ce qui veut dire qu'il y a nombre de choses qui peuvent causer l'eczéma à la peau de votre bébé. Alors, moi aussi, j'aimerais bien vous donner la crème que moi j'ai utilisée pour mes deux bébés. Voici à quoi ça ressemble, l'eczéma. Salut maman, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler des eczéma sur la peau des bébés. Donc on va parler de la cause des eczéma et aussi comment traiter eczéma. Alors tant qu'une nouvelle mère, tu peux te poser des questions, qu'est-ce qui est eczéma? C'est tout à fait normal parce que c'est là où c'est m'est arrivé, c'est à passé, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui était eczéma. Donc je vais quand même essayer de décrire eczéma avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui. Alors, eczéma, c'est tout simplement une condition de la peau qui provoque des plaques rouges et secs. Alors, ça peut être vraiment inconfortable pour le bébé. Pourquoi? Parce que ça démange tellement beaucoup et souvent les petits ont du mal à gérer cela, ce qui inquiète tellement beaucoup de mamans. Donc, je conseillerais à une nouvelle maman de ne pas s'inquiéter par rapport à eczéma. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une condition de la peau qui peut être traitée et ce n'est pas du tout contagieux. Au moins 20% des bébés souffrent d'eczéma selon la recherche, ce qui veut dire que c'est vraiment commun. Donc, il n'y a rien de s'inquiéter. L'eczéma peut se produire des premiers mois à 6e mois de la naissance et c'est tout à fait normal. Voici à quoi ça ressemble, l'eczéma. Alors, vous saurez que votre bébé a l'eczéma quand vous allez remarquer que votre bébé a la peau sèche, peau rouge, peau gonflable. Vous allez aussi remarquer peau foncée tout autour des yeux et aussi quand vous allez comprendre que votre bébé a la peau sèche à l'avant et à l'arrière des coudes ou des genoux, c'est de là que vous allez comprendre que votre bébé est en train d'expérimenter l'eczéma. Moi, quand j'avais eu mon bébé pour la première fois, j'avais aucune idée que mon bébé avait eczéma parce que je savais d'abord pas qu'il y avait eczéma qui existait. J'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais discuté cela. Donc, ça arrivait que mon bébé avait eczéma. Donc, c'était une autre personne qui a identifié l'eczéma sur la peau de mon bébé. Donc, c'est très important vraiment de comprendre tous ces symptômes pour savoir déjà que l'eczéma est en train de se produire à la peau de votre bébé pour entamer cela, pour attaquer cela le plus vite possible pour que votre bébé ne puisse pas souffrir parce que ça peut être vraiment difficile pour le bébé d'expérimenter eczéma, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez vous inquiéter trop parce que c'est normal, ça arrive. Donc c'est un peu ça, mais le plus tôt que vous soignez cela, ça sera aussi mieux pour les bébés. Donc, il y a un nombre de choses qui peuvent causer l'eczéma à la peau de votre bébé, comme donner les bentos à votre bébé, les savons, les shampoings de bébé, les savons en poudre qu'on fait la lessive et aussi la nourriture. Mais eczéma aussi, ça peut être aussi génétique, mais l'aliment aussi peut causer l'eczéma. Alors, vous devez savoir tout simplement que votre bébé peut être vraiment allergique avec toutes les choses que je viens de mentionner parce que votre bébé est encore sensible. Raison pour laquelle il est recommandé de ne pas utiliser quand même les savons quand vous lavez votre bébé pour la première fois. Au moins pendant le premier mois de la naissance de bébé, il faut vraiment éviter d'utiliser les savons. Oui, votre bébé n'a pas besoin des savons parce que vous ne savez pas comment la peau de votre bébé peut se réagir avec les produits chimiques qui est utilisé dans le savon de bébé ou shampoing de bébé. Alors quand vous allez laver votre bébé pour la première fois, au lieu d'utiliser les savons de bébé, c'est mieux d'essayer d'utiliser l'huile naturelle de bébé et c'est là aussi va vous aider et ça va garder aussi les pores de votre bébé que ça puisse être vraiment moisturisé. Donc c'est très important d'essayer d'utiliser uniquement l'huile quand vous lavez votre bébé pour la première fois pendant tout le premier mois de la naissance. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous voulez éviter les choses comme l'eczéma dans la peau de votre bébé parce que la peau de votre bébé est tellement sensible. Quand il s'agit des shampoings, vraiment il faut faire très attention. Il faut vraiment chercher le produit ou les shampoings qui est aussi vraiment naturel, qui n'a pas trop de produits chimiques. Pourquoi? Parce que la peau de votre bébé est tellement sensible et c'est là que vous allez quand même éviter l'eczéma. Donc quand il s'agit aussi d'utiliser le washing powder, c'est mieux d'utiliser ce qui est non bio. Pourquoi? Parce que c'est là aussi est
tellement recommandé parce que c'est bien pour la peau de votre bébé, parce que les bébés ont encore la peau sensible. Donc, essayez d'utiliser ce genre de choses pour quand même éviter l'eczéma dans la peau de votre bébé. Donc, c'est très important. Il faut prendre ça en considération. Et aussi, il faut essayer vraiment d'être toujours propre quand vous utilisez tout ce qui a à voir avec les bébés. Évitez le poussière. Il y a aussi la nourriture qui cause l'eczéma. Donc, il faut vraiment voir tout cela. Ou souvent, quand vous portez les bébés, quand l'adulte porte le bébé, les abus de l'adulte peuvent aussi causer l'eczéma. Pas nécessairement parce qu'ils sont sales. Pourquoi? Parce que nous, on n'utilise pas les non-bio powder. Ce n'est pas toute personne qui utilise ça. Souvent, on met les parfums. Souvent, on utilise beaucoup de choses, beaucoup de produits sur nous. Souvent, il est vraiment aussi recommandé quand vous donnez les bébés chez quelqu'un, il faut toujours utiliser la serviette, ou si vous voulez quand même burp the baby, il faut toujours mettre le baby mousseline quelque part ici pour que la peau de bébé puisse pas s'attacher avec les habits de adulte, ou encore puisse pas s'attacher avec nos peaux. C'est très important. Votre crème aussi peut affecter les bébés. Il faut vraiment faire attention avec les bébés. Donc, il faut essayer de faire tout ce que vous pouvez faire pour éviter cela. C'est très important. Donc, prenez ça en considération pour éviter l'eczéma. Alors, il y en a tellement beaucoup de produits que vous pouvez utiliser pour traiter l'eczéma sur la peau de votre bébé, tel que vous pouvez voir ici. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose qui est, oui, l'eczéma peut être traité, mais pas tous ces crèmes qui peuvent marcher sur la peau de votre bébé ou avec la peau de votre bébé. Alors, ça prend un peu de temps pour que ça marche. Donc, donnez-vous au moins une semaine ou 2 semaines pour que le produit puisse commencer à marcher sur la peau de votre bébé. Alors, ce n'est pas tout le produit qui va marcher. Vous allez utiliser différents produits avant de trouver ce qui marche pour votre bébé. Oui, j'ai expérimenté cela. J'ai utilisé au moins 4 crèmes. Ça n'a pas donné avec la peau de mon bébé. Je devais quand même continuer à essayer jusqu'à ce que j'ai trouvé ce qui a marché. Et je vous dis que j'utilise ces crèmes jusqu'à présent. Alors, c'est très important de consulter votre médecin, de consulter votre docteur pour qu'il puisse vous aider de désigner quelle est la crème que vous pouvez utiliser pour l'eczéma de votre bébé. Alors, au moment où tu sais que votre médecin vous a recommandé, ça ne marche pas, c'est là que vous pouvez vérifier avec vos amis, vos proches, pour savoir qu'est-ce qui a marché pour leurs enfants. Alors, moi aussi, j'aimerais bien vous donner la crème que moi j'ai utilisée pour mes deux bébés. Alors, pour mon fils, quand j'ai trouvé la crème qui a marché pour lui, je devais vraiment utiliser ça, et c'est ce que j'utilise même jusqu'à présent. Donc, je mettrai les noms de la crème que j'utilise pour mon fils ici. C'est la crème qu'il a traité d'eczéma, et c'est la même crème que j'ai utilisée ça pour ma fille. Quand l'eczéma a commencé à produire sur la peau de ma fille, je ne devais pas m'inquiéter parce que j'avais déjà la crème de mon fils. Donc, j'ai utilisé la même crème et ça marchait sur sa peau. Et j'ai référé aussi la même crème à 2 ou 3 amis. Donc, c'est une crème vraiment qui est aussi bien et vraiment efficace. Je vais laisser ça quelque part ici. Peut-être ça pourra aider quelqu'un. Donc, c'est très important, mais il ne faut pas oublier, c'est toujours bien de consulter le médecin et ils vont vous recommander quelle crème est meilleure pour vous. Donc, j'aimerais aussi laisser pour moi. Donc, tous les crèmes que j'ai montrées ici, je laisserai ça dans la description. Comme ça, vous allez voir ça. C'est partout à Amazon, vous pouvez trouver ça et c'est safe à utiliser. Ça a à voir avec eczéma, donc ça traite eczéma. Donc, c'est très important. Sauf qu'avant d'utiliser, il faut toujours essayer de vérifier avec votre médecin. C'est très important. L'eczéma ne va pas nuire votre bébé. Le bébé serait toujours à bonne santé. Le bébé va toujours manger comme d'habitude. Le bébé serait toujours normal. Sachez que l'eczéma n'affecte pas la santé de votre bébé, rien que la peau de votre bébé. Donc, une fois que vous traitez cela, ça peut être traité. Souvent, on dit que ça prend le temps pour que ça puisse être traité. Il y a des gens qui ont eczéma jusqu'à ce qu'ils ont devenu, je ne sais pas quel âge. Et il y en a aussi qui ont traité cela et ça a été traité directement. Donc, ça dépendra de votre skin type.
Donc, c'est mieux de toujours essayer différents produits. Alors, n'ayez pas peur d'essayer différentes crèmes jusqu'à ce que vous allez trouver ce qui va marcher pour vous. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, qu'à chaque fois que je change la crème de mon petit, ça change toujours sa peau et c'est comme si ça devient trop dry, c'est comme si l'eczéma rentre toujours. Donc, ce que moi j'ai fait jusqu'à présent, je continue toujours à utiliser la même crème. Donc, mon bébé a déjà 7 ans, mon enfant a déjà 7 ans, mais j'utilise toujours la même crème. Et donc, c'est une crème qui est vraiment bien pour sa peau et c'est la même crème que j'utilise pour donc déjà tous mes enfants et mon fils qui a déjà une année. Lui aussi, il utilise la même crème, mais au début, je n'utilisais rien que l'huile naturelle. Donc, je ferai encore une autre vidéo pour vous présenter les produits que moi, je pense que c'est meilleur pour le bébé. La crème que vous allez commencer au début pour éviter l'eczéma. Je ferai cette vidéo ici. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a aidé une maman. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, mon nom c'est Nathalie, je suis une mère de 3 enfants. Donc, j'ai créé cette chaîne pour parler de la maternité. Ici, j'aime bien parler de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Donc, si vous trouvez ce genre de vidéos tellement intéressant, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme ça, nous allons partager ce que nous connaissons. Alors, si vous êtes une maman ici et votre bébé a expérimenté l'eczéma, pourquoi pas share avec nous qu'est-ce que vous avez utilisé pour traiter l'eczéma à votre bébé. Sinon, il ne faut pas vous inquiéter de l'eczéma. Pourquoi? Parce que ça peut être traité. Et donc, voilà, j'aimerais bien vous dire que au revoir et on se verra à la prochaine.